Maurice Decker, le découragement, un chemin pour en sortir. Deuxième partie, du désespoir à l'espérance. Chapitre 13, ce qu'Élie ne savait pas. De surprise en surprise. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. 1 Roi 19, verset 19. Alors que nous arrivons au terme de notre réflexion, nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Certes, Élie obéit à l'ordre de l'Éternel. Il a entendu « va » et il va. Il se met aussitôt en route pour accomplir sa mission. Mais il ne va pas jusqu'à Damas. Première surprise, en effet, nous le voyons s'arrêter en cours de route sur le domaine d'une famille aisée d'Abel-Méhola, dans la vallée du Jourdain, à peu près à mi-distance entre la mer Morte et le lac de Galilée. 12 paires de bœufs labourent un champ. Un homme sans doute encore jeune, en tout cas dans la force de l'âge, est avec la dernière paire. Il se nomme Élisée, et c'est vers lui que le prophète se dirige pour remplir la dernière partie de sa mission. L'oindre comme prophète désigné par Dieu pour lui succéder. Mais il ne sort pas une fiole d'huile des replis de son manteau de poil pour en répandre le contenu sur la tête du 12e laboureur. Seconde surprise, le geste précis d'onction prophétique n'apparaît pas dans les textes des versets 19 à 21. Il n'apparaîtra d'ailleurs pas non plus une bonne vingtaine d'années plus tard, au seuil du règne d'Azaël. Il est donc sans doute préférable de ne pas se focaliser sur l'acte spécifique que désigne ce terme pris dans son sens littéral. Mieux vaut retenir dans le cas présent sa signification symbolique de choix ciblé et d'appel particulier de la part du Dieu souverain. La Bible annotée indique en note, ce mot signifie « tu consacreras », tu appelleras ces 3 hommes à la tâche que je leur ai destinée. Même si cette onction n'est pas exécutée à la lettre, c'est de manière délibérée que Dieu utilise ce terme plutôt qu'un autre pour souligner avec force que c'est bien lui qui choisit ses instruments en vue de l'accomplissement de son plan. Ils sont divinement mis à part dans un but bien précis qui s'inscrit dans le cadre des desseins de Dieu concernant Israël son peuple. Le geste symbolique d'Élie qui jette son manteau sur Élisée prouve que, sans attachement servile à la lettre, le prophète prend soin d'obéir à l'ordre de Dieu en veillant à ne pas en trahir la signification et la portée spirituelle. D'ailleurs, ce n'est pas faire preuve de beaucoup d'imagination que de voir quelques ressemblances entre ce geste et une onction, entre le manteau qui couvre la personne choisie et l'huile répandue qui couvre la tête, le visage et les vêtements de l'élu de Dieu. Psaume 133, verset 2. Sans en saisir forcément toute la portée, Élisée voit d'ailleurs aussitôt dans cet acte symbolique d'Élie un appel à la consécration. D'emblée, il l'interprète comme un signe concret de mise à part pour Dieu, impliquant un changement de cap, une rupture radicale avec le présent et une marche dans le sillage immédiat du prophète. Le texte dit en effet qu'après avoir pris congé des siens, il se leva, suivit Élie et fut à son service, verset 21. Probablement 8 années environ vont s'écouler avant qu'Élisée ne réapparaisse dans la suite du récit biblique au seuil de l'enlèvement de son maître raconté dans 2 Rois, chapitre 2. Durant ce temps de préparation où, en humble serviteur caché, il verse de l'eau sur les mains d'Élie, 2 Rois 3, verset 11, ce dernier est peu présent sur la scène publique. Une constatation s'impose, il n'y a pas la moindre trace d'un voyage de sa part jusqu'à Damas. Lorsqu'il disparaît au ciel dans le feu et la tempête, il n'a oint ni Hazaël comme roi de Syrie, ni Jéhu comme roi d'Israël. Les 2 premiers exécutants du jugement prononcé par Dieu à l'encontre de la maison d'Achab et du peuple d'Israël ne sont donc pas encore en place. Tout cela est bien surprenant, n'est-ce pas ? Un clair-obscur de Rembrandt. Pendant la première dizaine d'années qui suit la disparition d'Élie, c'est Élisée qui occupe le devant de la scène dans le récit biblique. Durant cette période, note 3,
je ne saurais trop vous encourager à lire les chapitres 2 à 10 du deuxième livre des rois. Durant cette période, Joram, fils d'Achab et successeur de son frère Achazia, règne sur Israël. La royauté de Joram est différente de celle de ses prédécesseurs. Certes, Jézabel est toujours en vie et le culte superstitieux, cruel et immoral de Baal est bien trop profondément enraciné pour être éradiqué par la timide intervention d'un roi infidèle. 2 Rois 3, 2 à 3. Joram continue en effet à se livrer au culte des veaux d'or dressés au nord et au sud de son royaume. Pourtant, l'atmosphère a quelque peu changé dans le pays. Elle est devenue plus respirable pour les prophètes fidèles qui ne sont plus systématiquement persécutés. Élisée peut circuler librement, s'occuper de ses communautés de fils des prophètes, même si le roi ne le porte pas dans son cœur. 2 Rois 6, 31-33. Dieu l'utilise puissamment pour manifester sa compassion, délivrer et faire triompher la vie. Les eaux de Jéricho sont assainies, l'huile d'une veuve en détresse se met à surabonder, le fils d'une Sunamite ressuscite, un potage devient mangeable, des pains sont multipliés, un général syrien est guéri de sa lèpre, et l'un des fils des prophètes récupère un fer de hache perdu au fond du Jourdain. Samarie assiégée est miraculeusement délivrée. Certes, le jugement de Dieu surgit au début de son ministère. 2 Rois 2, 23 à 24. Et frappe sévèrement plusieurs dizaines d'adolescents de Béthel, comme si l'Éternel voulait clairement signifier à toute une population qu'il reste toujours le même, qu'il est bien le Dieu d'Élisée, comme il a été celui d'Élie. On ne saurait donc se moquer impunément de lui en méprisant son nouveau porte-parole et en tournant en dérision l'ascension d'Élie qui vient d'avoir lieu. Mais le temps d'Élisée constitue de toute évidence une période absolument exceptionnelle où sur un fond toujours sombre se dessine le sourire lumineux de la grâce triomphante de Dieu. Car Élisée est vraiment le prophète de la grâce. Nous croyons contempler un clair-obscur de Rembrandt. Ce temps s'inscrit comme une sorte de parenthèse bienfaisante au cœur d'une époque oppressante. Il se présente comme une éclaircie de quelques années dans le ciel orageux et chargé des noirs nuages du jugement divin qui planent sur l'Israël fidèle. Ce jugement est comme suspendu pour un temps, et si le ministère passé d'Élie y était pour quelque chose. Élie ne savait pas. Lorsque l'Éternel rencontrait son prophète du jugement à Horeb, dans un murmure doux et léger plutôt que dans la violence des éléments déchaînés, c'est aussi cette parenthèse lumineuse, cette éclaircie, cette période de grâce qu'il lui annonçait par ce langage des signes. Élie est monté au ciel sans avoir vu le plein accomplissement de cette annonce divine. Ce que le prophète du jugement ne savait pas, alors qu'il jetait son manteau sur Élisée, c'est qu'il était en train de préparer le temps de la grâce. Il ne savait pas non plus que son obéissance inconditionnelle aux ordres de Dieu, sa fidélité dans un ministère prophétique extrêmement difficile pendant un temps relativement court, allait porter du fruit après son enlèvement au ciel. Pendant qu'il luttait et souffrait au service de son Dieu, il ignorait qu'il était son précieux instrument pour favoriser au maximum l'apparition d'une période exceptionnelle de triomphe de la grâce. Celle-ci ne commencerait toutefois qu'après sa disparition et couvrirait la durée du règne de Joram, fils d'Achab. Le labeur d'Élie n'a donc pas été vain, bien au contraire. Ce qu'il a semé avec larmes dans le sol ingrat d'une nation devenue stérile n'a pas été perdu, malgré l'acharnement d'Achab et de Jézabel. Mais les plus belles fleurs et les fruits les plus magnifiques ne sont apparus sur l'arbre, pourtant bien malade d'Israël, que plus tard, après son glorieux départ, pendant toute la durée du long ministère de son successeur. Nous avons ici la preuve par excellence que l'échec d'Élie, au lendemain de la victoire du mont Carmel, n'était qu'un échec apparent. Alors qu'Élie fuyait paniqué, déçu et désespéré, le regard hypnotisé par les choses visibles et passagères, il ne se rendait pas compte que Dieu était en train d'effectuer par lui un travail ardu et ingrat de défrichage,
et de nettoyage propice au ministère richement béni de son remplaçant. Plus d'un échec apparent dans nos vies recèle des victoires à long terme, parfois au-delà même de la fin de notre vie ici-bas. Notre grand Dieu souverain poursuit des desseins qui nous dépassent infiniment et qui nous déroutent souvent parce que nous n'en voyons qu'une infime partie. Nous n'avons ni une vue d'ensemble ni accès au résultat final qu'il connaît parfaitement. Le temps et l'espace ne sont absolument pas un problème pour Dieu comme ils le sont pour nous. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. 1 Samuel 2, verset 3. Mais nous ne savons pas tout. Nous ne voyons pas tout. L'histoire d'Élie devrait nous aider à vivre et à travailler davantage dans un esprit de repos, sans nous laisser écraser par le poids des difficultés incompréhensibles qui surgissent en chemin. Bannissons de nos cœurs cette tension destructrice qui est le lot de ceux qui sont persuadés que tout dépend essentiellement de leur activité et que l'avenir est irrémédiablement compromis si tout ne se passe pas selon leurs prévisions. Nos moments de découragement procèdent très souvent de notre persistance à vouloir nous charger d'obligations qui reviennent au Seigneur. Nous sommes démoralisés parce que nous n'avons pas discerné jusqu'où vont nos responsabilités et où commence celle de Dieu. Il est certain que nous avons des tâches à remplir, mais nous devons laisser Dieu accomplir les siennes et lui faire confiance pour qu'il achève son œuvre en nous et par nous. J.D. Pentecôte. Une curieuse onction de larmes. Élisée se rendit à Damas, 2 Rois 8-7. Pas de trace donc d'un quelconque voyage du prophète Élie à Damas pour y oindre Hazaël durant les quelques années d'intervalle entre l'appel d'Élisée et l'ascension spectaculaire de son maître. C'est Élisée qui se rend à Damas environ 8 ans plus tard, vers l'an 843 avant Jésus-Christ. Il s'agit du premier voyage du prophète hors des frontières d'Israël. Il y rencontre Hazaël et lui fait part de la révélation qu'il a reçue de Dieu, selon laquelle ce courtisan cruel va devenir roi de Syrie. 2 Rois 8, 7-15. Là aussi, point d'onction d'huile au sens littéral, mais l'affirmation claire et nette, par l'utilisation de ce terme bien précis dans 1 Roi 19-15, du choix souverain de l'Éternel pour l'accomplissement de ses desseins envers Israël. Là où le manteau d'Élie avait couvert Élisée comme l'huile couvre la tête de l'élu de Dieu, l'onction d'huile sur Hazaël apparaît comme en filigrane derrière une onction de larmes d'Élisée. L'homme, sans scrupule désigné par le Dieu souverain pour monter sur le trône de Syrie, est d'ailleurs intrigué et interpellé par ces larmes inhabituelles qui le concernent directement. Partout où Hazaël passera, des torrents de larmes, de souffrance et de désespoir couleront. Le prophète pleure car il sait qu'avec l'intronisation d'un homme aussi insensible, doué d'une telle cruauté, capable des plus horribles atrocités, le temps de la grâce s'achève pour Israël. Une parenthèse se referme, une éclaircie disparaît, le jugement suspendu pour un temps reprend son cours, le châtiment d'Israël est imminent. Si Élie n'est jamais allé lui-même à Damas pour oindre Hazaël, il s'y est néanmoins indirectement rendu dans la personne de son successeur. La démarche d'Élisée à Damas, fermant la parenthèse du temps de la grâce, indique la reprise du processus du jugement qui avait été au cœur du ministère d'Élie. Ainsi, l'œuvre divine entreprise jadis par le prophète du jugement au sein d'Israël va-t-elle pouvoir reprendre et se poursuivre après une embellie de quelques années? Un premier relais est désormais en place. La flèche qui fit mouche 2 fois. Hazaël devient roi de Syrie. Le second relais annoncé par Dieu à Horeb ne va pas tarder à être mis en place à son tour. En 841 avant Jésus-Christ, Élisée charge son jeune serviteur d'aller oindre Jéhu comme roi d'Israël et lui donne des instructions précises pour que cette onction ait lieu en privé le plus discrètement possible, Joram étant encore sur le trône. 2 Rois 9, 1-10. Le prophète est donc en train de provoquer un coup d'État. Jéhu, l'officier choisi par Dieu pour succéder à Joram, se trouvait jadis derrière le roi Achab, dans le champ volé à Naboth, après son assassinat.
Il avait entendu la sentence divine prononcée par Élie contre le roi assassin et voleur. À peine est-il loin que déjà il forme une conspiration contre Joram, qu'il ne tarde pas à tuer dans son char, d'une flèche bien ajustée l'atteignant en plein cœur. 2 Rois 9, 11 à 26. Cette flèche meurtrière atteint un double but, car elle frappe du même coup et en plein cœur le temps de la grâce, mettant ainsi fin à cette parenthèse lumineuse et bienfaisante, correspondant au ministère d'Élisée, le prophète du sourire de Dieu. Le jugement du Dieu 3 fois saint est de nouveau en marche. Environ un quart de siècle s'est écoulé entre la révélation de l'Éternel à Horeb et la mise en place des 2 premiers personnages nommés dans l'ordre de mission confié à son serviteur Élie. Entre-temps, ce dernier a été élevé au ciel et son successeur a fait entendre pendant une dizaine d'années le murmure doux et léger d'un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Maintenant, l'heure est venue où celui qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, doit accomplir ses desseins de jugement d'un peuple endurci qui a persisté dans l'infidélité malgré le déploiement de la grâce. On n'outrage pas l'esprit de la grâce. Hébreux 10, 29. Sans en subir tôt ou tard les redoutables conséquences. Si Élie n'est jamais allé lui-même à Ramos en Galaad pour oindre Jéhu, il s'y est néanmoins indirectement rendu dans la personne du jeune serviteur d'Élisée. Il me semble entendre l'Éternel murmurer à l'oreille d'Élie : « Considère que tu n'es qu'un maillon dans une longue chaîne d'ouvriers qui accomplissent mon plan et exécutent ma volonté souveraine. Ce que tes successeurs feront, ils le feront comme un prolongement de ton action. Tu seras en quelque sorte présent dans leur activité. N'est-ce pas encourageant ? Le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Dans le merveilleux langage du murmure doux et léger de l'Éternel à Horeb, je déchiffre ce dernier message déjà évoqué auparavant. Élie, regarde donc plus loin que le bout de ton nez. Je ne suis prisonnier ni du temps, ni de l'espace, tout comme je ne suis le captif de personne, pas même du plus puissant parmi les grands de ce monde. J'ai mon plan pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour après-demain, et il s'accomplira, tu peux en être certain. Un commentateur a eu raison de dire qu'Élie a bu la coupe amère de la dépression spirituelle parce qu'il avait des échéances différentes de celles de Dieu. Élie avait la prétention de dicter à Dieu son temps à lui. Maintenant, Éternel, prends ma vie. 1 Roi 19, 4. Avoir des expectatives à soi, se croire au centre de l'œuvre de Dieu, c'est se dérober à Dieu et à son plan. Nous devons lui demander la grâce d'être fidèle et de le reconnaître maître des plans qu'il est pleinement capable de réaliser quand et comme il le veut. P. Bolognese. Dans la soirée du 17 février 1971, un agriculteur breton âgé d'une trentaine d'années a dit à Dieu « Ma vie est un échec ». Ce soir-là, le Christ vivant a donné un sens à sa vie. Cela s'est passé dans la salle à manger d'une ferme où je donnais une étude biblique à quelques personnes. Le voile qui maintenait son cœur dans les ténèbres et qui l'empêchait de comprendre le beau message de l'Évangile s'est subitement déchiré et Pierre s'est radicalement converti au Seigneur. Le Saint-Esprit est venu aussitôt habiter dans sa vie. Quelques semaines plus tard, Dieu l'a appelé à son service. 30 ans plus tard, à la fin de l'été 2001, Pierre traverse une période difficile et dit à Dieu « Mon ministère est un échec ». Alors, dans la nuit d'un cher serviteur découragé, le murmure doux et léger de son Dieu se fait entendre. Le 14 septembre 2001, vers 10 heures du matin, le téléphone sonne dans son bureau. Au bout du fil, un homme parle. « Vous souvenez-vous de moi ? J'avais 7-8 ans. Le mercredi, vous veniez nous chercher avec votre coccinelle blanche pour le catéchisme.
Vous nous avez conduits aussi à Paimpol, dans une grande salle où on faisait des jeux. Nous étions 3 enfants. Nos parents étaient alcooliques. Je n'ai rien appris à l'école et j'ai fait le seul métier dont je ne voulais pas, celui de mon père, maçon. J'ai grandi moi-même dans l'alcool, je me suis drogué à la colle de rustine, puis j'ai essayé d'arrêter de fumer, mais ça n'a pas marché. Un soir de beuverie, quelqu'un m'a dit « Est-ce que tu es croyant ?» Et je me suis mis à réfléchir. Il y a 5 ans, je suis devenu chrétien, et après ma conversion, je me suis remis à étudier et je suis devenu éducateur. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, je voulais vous remercier. Lorsque Pierre raccroche, il est profondément ému. Il se souvient en effet avoir connu cette famille en 1975-76. Il se rappelle même avoir pensé « Nous avons perdu notre temps » lorsque la mère a rompu tout contact avec lui, ne voulant plus que son fils reçoive un enseignement biblique. Mais 25 ans après cet échec apparent, Dieu vient de lui donner un fantastique encouragement, juste au bon moment, quand il le fallait, lorsque c'était utile et nécessaire. Et Pierre de penser, le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Pierre avait semé, quelqu'un d'autre avait pris le relais, bien plus tard. Ce que Pierre ne savait pas, c'est qu'il était en quelque sorte présent dans l'activité de cet autre témoin de Jésus-Christ intervenu des années plus tard. Un maillon prolongeait l'action d'un autre maillon, celui qui organise la longue chaîne de ces témoins, qui joint les maillons bout à bout et utilise chacun d'entre eux comme il le veut, à sa manière et en son temps, c'est le Dieu parfaitement souverain. Rien n'est étonnant de sa part. Nous aurons des surprises au ciel. Bonne route avec Dieu. Élie partit de là. Il obéit tout simplement, entreprenant aussitôt sa nouvelle mission. C'est ainsi qu'il quitte son découragement. Le désert aride qu'il traverse en sens inverse se réjouit avec lui. La solitude bat des mains sur son passage. Elle tressaille de joie et refleurit car le bienveillant sourire du Dieu qui fait grâce illumine le regard renouvelé du prophète. Dans son cœur nouvellement rempli de ce murmure doux et léger incomparable de l'Éternel, un mirage s'est transformé en étang et une terre desséchée en source d'eau. Élie aura beaucoup appris dans son épreuve. Il quitte Horeb avec une vision corrigée, une meilleure connaissance de son Dieu et de lui-même. Bonne route avec Dieu, cher prophète. Bonne route aussi, cher lecteur. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13-14. Chevilly, février 2003, Maurice Decker.